La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Salut Marine, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va, super. Je te remercie de passer avec nous sur cet épisode de Premier Employé. Juste pour encore, je l'ai déjà expliqué dans les autres épisodes, mais vu que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas tourné, on va quand même repartir sur les bases. Le but, c'est de discuter avec des premiers employés de start-up, mais vraiment de start-up, tu vois, des gens qui sont arrivés quand il y avait presque personne dans l'équipe, donc entre 1 et 5 personnes. Et surtout des startups qui n'ont pas encore atteint le stade de maturité que peuvent connaître des boîtes comme DataIQ, Algolia & Co. Donc vraiment des startups qui datent de 1 ou 2 ans, qui ont levé entre 1 et 10 millions et parler avec les gens qui étaient au début quand la startup avait seulement levé en seed. L'idée, donc on a fait plusieurs épisodes avec des gens qui ont des parcours plutôt business ou alors très software engineering, etc. Je voulais vraiment faire un épisode avec quelqu'un qui a vraiment un parcours de PhD et qui rejoignait une startup deep tech parce que c'est un différent type de motivation, je pense, et également un différent type de background et de mission au quotidien. Et ça pourra aussi inspirer d'autres PhD qui hésitent entre le track académique et business. On va ramener du monde. Voilà, c'est ça l'objectif. Peut-être, ça pourrait faire sens déjà pour commencer de te présenter. Donc un petit peu en savoir plus sur qui t'étais à 17-18 ans, les questions que tu te posais, et ensuite on fera le parallèle jusqu'à Sport Bio. Ok. Alors donc moi c'est Marine. J'ai rejoint Sport Bio il y a 1 an et demi à peu près. Et avant ça en fait j'ai fait un doctorat, mais plutôt orienté santé, donc en biologie. Et en fait donc à partir de post-bac, moi j'ai fait un parcours classique, licence, master, doctorat. Et avant ça, en fait, j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire. Initialement, je me voyais peut-être médecin. Mais en fait, pour moi, l'intérêt, c'était plutôt d'avoir quelque chose avec un impact pour les gens. Un métier qui aiderait, pas forcément dans le social, mais vraiment avec un intérêt. Donc au début, ça pouvait être avocat quand j'étais toute petite. Okay. Il y a eu un interlude Miss France qui a été difficile, mais après, ça a été plutôt des métiers de santé. Tes parents, c'est des scientifiques ou pas du tout Mix. Ma maman, pas du tout. Elle était monitrice auto-école et elle a fait maintenant, elle est famille d'accueil, donc rien à voir. Et mon papa est ingénieur, mais suite à une reprise d'études, parce qu'il n'avait pas eu l'opportunité plus jeune. Ok, d'accord. Donc pas forcément de background très scientifique, PhD dans la famille. À moins que... Ok, d'accord. Pas le côté où les parents font que, donc... Ouais. Mais plutôt vraiment orienté dans la valeur travail depuis toute petite et sur le fait que c'était important, quoi. Ok. Donc tu te poses ces questions, t'arrives un peu à 18 ans au moment où tu prends des décisions. Quel type de décision tu prends et qu'est-ce que tu fais post-bac? J'ai d'abord testé médecine. Ok. Et c'était pas mon truc. Et donc après 1 année, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Biologie, ça m'intéressait pas trop à ce moment-là parce que j'étais pas très géologie. Il y a tout un pan. En fait, biologie, les premières années, elles sont hyper mixtes. Tu fais de la santé, tu fais du végétal, tu fais de la géologie. Et on m'avait dit que en fait, c'est au début très général et après, tu te spécialises assez vite. Donc, j'ai testé ça et on avait un truc à faire un peu comme un projet professionnel où il fallait interviewer une chercheuse. Et en fait, j'ai choisi la responsable du parcours microbiologie. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, en fait, j'ai orienté tout mon parcours universitaire en fonction de ça. Ok. Tu parles de... T'étais où ? T'étais pas à Paris, toi, c'est ça ? Non, j'ai fait c'était quoi la fac ? Ok. Et donc, tu te lances du coup en licence de microbiologie suite à cette interview-là. Du coup, c'est biologie et tu choisis après des options en cours. Voilà. Ça marche. Ok, donc tu commences à en savoir un petit peu plus sur le chemin que tu veux tracer. Tu fais tes 3 ans en biologie, ensuite tu te spécialises. Comment tu arrives dans la vie professionnelle ? Est-ce que tu pensais déjà à faire des stages en entreprise ou alors est-ce que tu étais vraiment dans l'optique de faire une thèse et donc tu n'étais pas forcément dans l'optique de rentrer dans des business, etc. ou tu avais déjà cette idée en tête ? J'avais un fort attrait pour le côté recherche.
et d'avoir une problématique, d'aller jusqu'au bout, un peu de découvrir des choses. Mais je me suis un peu toujours laissé le choix. En fait, mon stage de master 1, je l'ai fait dans une autre start-up, mais plus ancré dans l'académique. C'était sur, en gros, moduler l'appétit par l'axe intestin-cerveau. Donc vraiment avec des hormones qui miment, enfin en gros, reproduire par des bactéries des hormones humaines pour aider des patients. Et pareil par la suite, après j'ai fait quelque chose de plus académique. Donc mon stage de M2, en fait, c'est le début de ma thèse. Mais donc en fait j'ai un peu alterné entre ce côté industrie et ce côté recherche pour que à la fin de mon master j'ai le choix et je puisse justifier en fait d'une expérience ou de l'autre. Pourquoi tu as choisi en premier stage d'aller dans une start-up ? Est-ce que tu avais le choix avec plutôt aller dans des grands groupes ou tu n'avais finalement pas trop le choix parce que c'était une spécialité très niche et donc tu as appris ce qu'il y avait, c'était quoi la réflexion derrière ça ? J'étais intéressée pour travailler un peu sur tout ce qui est microbiote. Okay. Il y a un peu une mode aussi du microbiote, il y a toujours des modes un peu thématiques. Et là, ça m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait vraiment une application directe. Ok. Donc vraiment... Tu t'es pas posé la question de start-up grand groupe. Enfin, si ça avait été la même application mais dans un grand groupe, ça aurait autant fait l'affaire. C'était pas forcément le focus, c'était vraiment la technologie plus que le grand groupe ou la start-up, quoi. C'est ça. Et en fait, quand j'ai fait l'entretien, ça s'est super, super bien passé. Et on me laissait aussi pas mal de liberté. En fait, j'ai essayé plein de choses que je n'aurais pas pu faire dans un autre stage. Ok, ça marche. Donc tu fais ce stage, ensuite tu fais plutôt une thèse. Comment, tu vois, il y a certaines personnes qui vont rester dans l'académique toute leur vie et c'est ce qui leur va. C'est à partir de quel moment que tu te dis, ok, je veux pas faire de l'académique toute ma vie. Je veux vraiment rentrer dans la vie active, mais côté business. C'était quoi la réflexion derrière tout ça ? Et est-ce que aussi, tu vois, si on prend toutes les personnes de la même année que toi dans ta thèse, combien de personnes qui sont parties côté start-up ou même grand groupe, hein, et combien de personnes sont restées côté académique ? Ça fait beaucoup de questions, mais... Si j'en oublie, on reviendra dessus. Alors, de moi, mon année, on était un groupe de 3. Il y en a une qui est restée dans l'académique, okay. Une qui a complètement changé et qui fait maintenant prépa médecine, qui est enseignante prépa médecine. Elle fait le chemin inverse de toi. Exactement. Et donc moi qui suis partie en start-up. Okay. Un peu plus large, j'ai quelques connaissances qui sont parties du côté pharma, industrie, mais globalement les gens restent dans l'académique. Mais c'est difficile dans l'académique d'avoir un poste pérenne, il y a assez peu de place, et donc tu peux en fait pendant des années faire des post-docs et en gros comme enchaîner les CDD. Ça se passe comment ? En fait, quand tu fais plusieurs post-docs, c'est quoi ? C'est un peu précaire ou comme situation ? Enfin, c'est quoi le but final quand tu rentres dans l'académique, en fait ? Genre, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est quoi vraiment, en général, les gens qui font de l'académique ? À partir de quel moment ils se disent « Ok, c'est bon, j'ai réussi ma carrière versus non ?» En gros, c'est d'avoir un CDI d'enseignant-chercheur. Après, il y en a qui veulent vraiment être que du côté recherche et pas avoir le côté enseignement qui représente un gros investissement. Mais globalement, c'est ça, c'est d'avoir un CDI en recherche et après, vraiment, si tu vises haut, de diriger une équipe. Mais pour avoir un poste pérenne, oui, ça peut prendre du temps. Ok, d'accord. Donc toi, c'était plutôt cet aspect-là qui t'a fait douter de l'académique ou c'était vraiment les tâches du quotidien où tu disais je me vois pas faire ça encore pendant 20, 30 ans, tu vois ? Un peu succession d'événements. En fait, après ma thèse, j'ai eu une offre par mon laboratoire, le laboratoire qui m'hébergeait. Au final, on m'a pas donné suite. J'ai eu une seconde offre En fait, j'avais une directrice et un directeur de thèse. Donc j'ai eu une seconde offre par mon directeur de thèse, mais où en fait on devait soumettre un dossier, avoir un financement. Et c'était un dossier où les chercheurs qui revenaient de l'étranger étaient privilégiés. Enfin, comment dire c'était plutôt orienté pour les chercheurs qui revenaient de l'étranger, pour dire en fait ramener des chercheurs en France. Okay. Donc ça, on n'a pas eu le financement, et donc je me suis dit je vais monter sur Paris. Donc pour des raisons à la fois personnelles, mais aussi parce que c'est un gros bassin d'emploi, il y a beaucoup de labos intéressants, d'industries intéressantes. Et je me suis dit si j'ai envie de tester quelque chose d'un peu risqué, c'est le moment aussi. Okay. Donc là, j'ai regardé un peu les projets qui m'inspiraient et qui, pour moi, pouvaient faire un peu la différence.
Et donc, j'ai cherché surtout sur LinkedIn. Et je me suis dit, je vais d'abord regarder un peu du côté industrie. Et après, j'irai plus dans les postdocs, tout ça. Et c'est là où je suis tombée sur l'annonce de Sport Bio sur LinkedIn. Ok, d'accord. Donc, comment ça s'est passé? Enfin, est-ce que déjà tu as fait plusieurs entretiens avec d'autres boîtes? Ou alors tu as vu Sport Bio, tu as postulé et c'est allé directement dans ce que tu voulais faire? Tu vois, est-ce que... preneur d'avoir toute la genèse de l'entrée chez Sport Bio, qu'est-ce qui t'a convaincu déjà dans le projet? Ça a été quoi la réflexion autour de je prends un risque au début de ma carrière, ce sera avec ces personnes-là, tu vois. J'avais eu plusieurs entretiens, dans d'autres sociétés. Okay. Mais en fait, le moment où je me suis vraiment mis dans la recherche d'emploi, il a été assez court. Et donc, Sport Bio est vite arrivé. Et en fait, mon recrutement chez Sport Bio, ça a été super rapide. En 1 semaine et demie, j'ai eu 3 entretiens et j'ai commencé le lundi d'après. Donc, ça, c'est pas des process auxquels t'es habitué, non? En académique, ça prend plus de temps. Enfin, tu vois, est-ce que c'était pas justement un mauvais point, tu vois, de se dire, ils prennent leurs décisions vraiment rapidement, ils me connaissent pas super bien, je les connais pas non plus super bien. Ça ferait peut-être sens qu'on apprenne à mieux se connaître avant de prendre une décision comme ça, tu vois. C'est un bon point. J'aurais pu, mais j'avoue que c'est pas comme ça que je l'ai réfléchi. Je voulais vraiment essayer des choses ça m'a inspiré en fait, le fait qu'il y ait rien, tout à construire. Pour moi, c'était un peu comme quand tu arrives dans un projet de thèse où il y a des laboratoires où il y a déjà des choses qui sont mises en place. Dans le mien, il y avait tout à construire. Ok, d'accord. Justement, quand tu rejoins cette boîte, est-ce que tu hésites? Est-ce que tu hésites à accepter l'offre? Et si oui, pourquoi? Quand même, j'ai appelé mon ancien directeur pour lui demander son avis, des personnes que j'estime du point de vue professionnel, pour avoir un avis. Je sais que eux, ils s'y connaissent pas forcément en start-up, mais j'avais peur de faire cette expérience et pas de pouvoir me rétracter et de retourner dans l'académique. Il y avait combien de personnes juste dans la boîte à l'époque où tu as passé les entretiens? C'était juste les fondateurs ou tu avais 1 ou 2 employés déjà? Quand j'ai rejoint, on était 5. Donc vraiment au tout début. Et ils venaient de lever de l'argent ou ils étaient encore en process de lever? Ils avaient une promesse, mais il me semble à 1,5, mais il n'y avait encore rien de signé. Ok. Donc j'ai vraiment rejoint tôt. Et tu t'es posé la question des investisseurs? Est-ce que tu t'es demandé, c'est quel type d'investisseurs? Est-ce qu'ils ont déjà mis de l'argent dans des boîtes qui ont marché? Ou c'est pas du tout des questions qui t'ont traversé l'esprit? Non, je l'ai plus joué moi sur le côté... En fait, je sortais vraiment de ma thèse, donc pour moi c'était vraiment le côté recherche qui a marqué des points de mon côté. Et en fait aussi de voir un peu la complémentarité des 3 fondateurs, où je me suis dit, ok, il y a quelque chose de cohérent. Maxime venait de l'Institut Pasteur et mon directeur de thèse aussi, donc je lui ai demandé lui ce qu'il en pensait. Ouais, voilà, plutôt sur ça. Donc le fait que le CTO ou Chief Scientist Officer, il ait fait quelque chose d'assez prestigieux et qui soit vraiment fort, c'est aussi ça qui t'a donné confiance dans le potentiel de la boîte. Genre, t'as pas fait forcément d'analyse marché, comme certains qui sont passés sur le podcast ont fait. Ils ont regardé les concurrents, ils ont parlé avec les concurrents, ils se sont fait un avis sur le produit, ils ont regardé les investisseurs, qu'est-ce qu'ils avaient backé comme boîte dans le même secteur. Toi, c'était pas vraiment le souci. Genre, tu voulais juste voir, ok, le chercheur, est-ce qu'il est très fort? Et est-ce que la technologie peut fonctionner ou pas, quoi? C'est ça. D'accord, ok. Et comme il y a aussi Amine qui vient de l'opérationnel de Nestlé. C'est vrai, ouais. Voilà, c'est vraiment un bon mélange. Ok. Donc, t'acceptes l'offre 1 semaine après avoir passé le premier entretien. Ouais. T'arrives la semaine encore après, directement pour travailler. Comment ça se passe? C'est quoi les gros challenges que t'as, toi, qui viens de l'académique, même si t'as déjà fait un stage en start-up, mais en plus c'est le début, c'est ton premier job, tu vois, t'es jeune, quoi. C'est quoi les gros challenges que tu remarques et sur lesquels tu dois rapidement prendre en compétence? Et après, comment tu t'intègres dans une boîte, où tu dois non seulement construire l'aspect tech, mais aussi participer à la culture, preneur d'avoir tout
tout ton retour d'expérience, et ensuite on pourra partir sur ce que tu fais au quotidien chez Sport Bio. Bah, déjà, c'était une première journée un peu particulière, c'est qu'en fait, c'était un déplacement comme un séminaire, en fait. Donc, j'ai passé 2 jours entièrement immergée avec eux. Où ça ? On a fait un déplacement vers Chartres, dans un moulin réhabilité. Okay. C'était super beau. Mais c'est vrai que du coup, c'est intense. Vous étiez 5-6 du coup ? C'est ça. On était très peu. Et j'arrive et c'est le moment où déjà ils commencent à réévaluer leur techno. Enfin, ils se posent vraiment des questions internes. Et toi, t'arrives juste, t'es baigné dedans, t'essaies de raccrocher à tout, d'être un peu pertinent quand même dans ce que tu dis. Donc, c'est hyper enrichissant, mais c'est vrai que tu sors de là un peu lessivé. Ouais. Et donc, première journée, comme ça, au top. Et après, les premiers challenges, ça a été, quand j'ai rejoint, c'était vraiment une toute petite pièce. Donc, il fallait vraiment tout construire. On avait, en gros, quand tu travailles en microbio, tu dois travailler stérilement. Il y avait une flamme et très peu d'appareillage. Donc, il fallait tout acheter, mais on n'avait pas encore forcément les fonds, donc être cohérent. Et pour moi, le vrai challenge dans rejoindre une start-up quand tu viens de l'académique, enfin surtout sur la partie R&D, c'est un peu de toujours trouver l'équilibre entre le prouver suffisamment, mais pas avoir aussi la lourdeur de l'académique, où tu dois prouver plein de fois de manière différente ce que tu avances, où là, en fait, t'es obligé de réfléchir aussi un peu plus produit. Tout ça, j'en ai pas besoin, on va pas le faire. Et en gros, réfléchir vraiment à l'essentiel, quoi. Ok. Et donc, toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rôle chez Sport Bio ? Pourquoi t'as été engagé ? Est-ce que tu avais déjà une fiche de poste ? Et si tu avais une fiche de poste, est-ce que ce que tu fais au quotidien, ça se limite à cette fiche de poste ? Ma fiche de poste, elle est assez large. Là, je suis lead microbiologie pour la partie R&D, donc depuis septembre. Okay. Et avant ça, j'étais ingé microbio en R&D. Et quand je suis arrivée, en fait, je m'occupais globalement du pré-traitement et de la microbiologie. Donc le pré-traitement, c'est comment tu vas passer d'un échantillon, par exemple alimentaire, à quelque chose d'analysable par notre système optique. Et donc, depuis quelques mois, ça a été alloué à une autre équipe spécialisée. Okay. Et nous, on est plus focus sur la microbiologie, mais on reste quand même des équipes sœurs. Et donc, ma fiche de poste, elle évolue vachement. Et il y a un peu ce côté, tu rejoins une start-up jeune, un coup, tu dois aller faire du déménagement, du montage de meubles, faire du recrutement. On fait de tout, pas que de la microbio aussi. Ok. Sur l'aspect recrutement, est-ce que toi, tu as eu ton mot à dire sur les recrutements qui ont suivi, comment ça s'est passé, tu vois ? Est-ce que pour ton équipe, est-ce que tu allais chercher des talents toi de ton côté, ou alors est-ce que c'était toujours le rôle du CEO ? Une fois qu'il y avait des gens qui étaient dans le process final de recrutement, est-ce que tu avais un droit de veto sur je le sens pas, la culture, je sais pas si ça va aller, ou pas vraiment ? Ce que dit Mohamed généralement, donc notre COO, c'est que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc, à partir du moment où quelqu'un de l'équipe a un doute sur un recrutement, on considère que c'est mort. Okay. Donc, quand c'était des recrutements dans des disciplines où j'étais pas spécialisée moi, globalement, toute l'équipe rencontre les candidats en dernière étape. Mais généralement, t'as rien à dire à ce moment-là, parce que c'est vraiment plus informel. Okay. Mais dans toutes les disciplines où moi j'avais un lien, j'ai été ou questionnée, ou on m'a demandé mon ressenti à un moment. Ok, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes combien chez Sport Bio ? On est entre 25 et 30, et là, on a réouvert une vague de recrutement. Ok, donc ça va être... en termes de culture, tu dirais que c'est quel type de culture ? Et à quel point tu as été impliqué dans la culture que est Sport Bio aujourd'hui ? Preneur d'avoir un petit peu ton avis de quelqu'un de l'intérieur, de Sport Bio, s'il y a 3 mots qui définissent la boîte et la culture d'entreprise, c'est ces mots-là, quoi. Il y a le côté interdisciplinarité, où c'est vachement tenu à cœur le fait que moi je travaille en microbio, on va avoir quelqu'un qui va travailler en machine learning, quelqu'un d'autre en optique hardware, et en fait on doit beaucoup échanger entre nous pour travailler. Si chacun fait un peu son truc dans son coin, au final ça donne rien. Et donc on prend des profils qui vulgarisent avec plaisir leur travail, leur vertical, et de favoriser en fait ce mélange. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un des points essentiels et qui est prôné par Sport. Okay. Qu'est-ce que je dirais d'autre ? Le fait de vachement impliquer les salariés dans les décisions prises, dans aussi la culture qu'on veut définir. Les valeurs qu'on a définies, on les a définies tous ensemble. C'est pas un jour les fondateurs sont arrivés, ils nous ont dit voilà nos valeurs. Okay.
au cours d'un séminaire, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut définir comme valeur et on veut qu'elles nous représentent tous dans notre ensemble. Ok, d'accord. Et du coup, ces valeurs, t'en as une ou deux un peu corps de Sport Bio ou... Bien sûr. Celle qui choque, c'est Kill the Cat. C'est quoi? C'est associé au chat de Schrödinger où il est dans une boîte, on ne sait pas s'il est vivant ou il est mort. Donc on tergiverse pas. En fait, on ouvre la boîte et on fait un choix. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est lié à l'esprit de rapidité et de vélocité qu'on veut avoir. On essaie au max de pas en fait s'ancrer dans la lourdeur qu'ont au bout d'un moment les grosses entités en fait. D'accord, ok, c'est intéressant ça comme réussir à balancer cette valeur-là avec l'aspect un peu deep tech, avec beaucoup d'académiques dans la boîte et tout. Enfin, ça doit être un challenge au début. Il y a ça, il y a Human First, les Sisters New They Gonna Win, avec l'équipe de football qui pensait qu'elle allait remporter le tournoi en Angleterre et personne pariait sur eux. Ok. Et après, un effort constant, en fait, faire un petit effort chaque jour plutôt qu'un gros effort à un moment qui va amener de plus gros résultats. Ok, d'accord. C'est très anglophone dans la culture. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de... Enfin, vous échangez en anglais entre vous, il y a des gens qui parlent pas français dans l'équipe? On a 2 personnes anglophones. Ok. Et donc, en fait, tous les meetings, on les fait en anglais. En gros, si on n'est que des francophones autour de la table, on va parler français. Ouais. Mais à partir du moment où on a quelqu'un d'anglophone, on switch. Et pareil, en fait, tout le reporting, toutes les notes qu'on prend est en anglais. Ok, ça marche. Merci déjà pour toute la genèse de ton background, de ce que tu fais chez Sport Bio. Preneur d'avoir peut-être ton driver au quotidien en tant que d'une des premières employées d'une startup tech comme Sport Bio. Tu vois, je te disais, t'en as beaucoup qui sont passés ici. Leur driver, c'est soit de monter une boîte un jour. Ils sont vraiment venus en tant que premier employé pour apprendre au maximum afin de monter une boîte. T'en as d'autres qui ont, tu vois, vraiment un driver financier. Ils se disent, ok, j'arrive au début d'une boîte qui peut très très bien fonctionner. Et donc, si je suis incentivé au capital, ou alors si je suis au tout début de la boîte, je pourrais gravir les échelons beaucoup plus rapidement que dans une grosse entreprise. Après, t'en as d'autres qui ont plutôt un driver de statut, qui est de dire, j'arrive au début d'une boîte qui va très bien fonctionner, donc mon profil va prendre de la valeur directement. Toi, qu'est-ce qui te drive au quotidien chez Sport Bio? Est-ce que ça fait partie de ces éléments-là ou pas du tout? Genre, t'es vraiment à des années-lumière de ce type de driver? Moi, c'est plutôt l'effet produit. En fait, d'apporter quelque chose qui va induire un changement. Parce que la microbiologie, il y a tout ce qui va être séquençage, bioinformatique, qui est un peu ce qu'on on estime être un peu la pointe de la microbiologie, mais aussi d'induire une modernité, parce qu'il y a encore pas mal de microbiologie pasteurienne, donc qui date vraiment de Louis Pasteur, où c'est un peu plus vieillissant, et donc de pouvoir amener un peu de fraîcheur et révolutionner en fait cette partie. Et ça, c'est incroyable de juste pouvoir apporter ta pierre, au moins de l'envisager, et après on verra ce que ça donne. C'est pas quelque chose que tu aurais pu faire dans des boîtes plus anciennes, avec plus d'employés, genre tu vois, des grosses entreprises, quoi? C'est quelque chose que tu peux faire que chez Sport Bio? Ils ont des pôles innovation, mais à quel point, quand tu arrives, tu as une page blanche où c'est à toi de te débrouiller, c'est à toi de proposer, là je suis pas certaine. Pour moi, c'est vraiment sur une structure jeune où tu peux avoir cet éventail de possibilités. Donc t'as les deux, t'as l'élément impact du produit et impact que toi tu vas avoir sur le produit qui est beaucoup plus fort chez Sport Bio. Exactement. Ok. Peut-être pour terminer le podcast, si tu devais donner quelques conseils à des académiques qui veulent rejoindre des startups, qu'est-ce que ce serait? Je pense que tu en as de plus en plus aujourd'hui en France. Déjà, tu as un peu une émergence de boîtes deep tech en France. Tu as des belles équipes qui montent des boîtes qui sortent de laboratoires. Et donc, les premiers employés de ces boîtes, ce sera quand même quelque chose d'assez clé. Donc des gens qui sont pareil dans le même mindset que toi, qui n'ont pas un mindset de corporate, mais qui ont vraiment un état d'esprit de premiers employés qui veulent prendre beaucoup d'ownership au sein des boîtes et tout. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des gens qui veulent suivre un petit peu le même chemin que toi, en tout cas chez Sport Bio? Pour moi, il y a un peu ce côté de, si tu veux passer de l'académique à de la R&D, de se poser la question, au final, qu'est-ce que tu aimes dans la recherche? Est-ce que c'est la techno, la beauté de la techno?
où là, éventuellement, tu peux être un peu plus malheureux sur le côté R&D, où en fait, on fait que l'essentiel pour le développement. Et la beauté de la techno, on peut pas trop... Enfin, quand je dis de la techno, c'est une méthode de détection. Ouais. Là, tu peux pas trop l'investiguer. Cette partie-là... Donc, si tu as vraiment la volonté d'aller très très loin dans la techno, tu peux être un peu frustré quand tu rejoins une startup au tout début, quoi. Oui, parce que quand tu es en recherche, en fait, tu tires un fil et tu te rends compte en fait que le fil, tu peux le tirer un peu plus loin. Mais en fait, en R&D, à un moment, il faut savoir se dire, en fait, là, c'est bon, j'ai assez tiré ce fil-là, j'ai pas besoin de plus, donc je vais pas aller pousser plus loin. Ok. Je pense que c'est aussi propre à Sport Bio, parce que je pense que tu as des startups, justement, qui ont des PhD, des académiques dans leur boîte, et qui vont justement trop loin dans la recherche, et du coup, ça matche pas avec ce que tu dois faire dans une startup, tu vois. Donc, limite, c'est un peu un drapeau vert d'avoir ça dans une boîte. Si tu vois que tu as un PhD et que dans ta boîte, vous allez vraiment à l'essentiel et tout, tu peux dire que t'es dans la bonne entreprise. Exactement. Versus si t'es dans une boîte où ça prend énormément de temps, vous allez très loin dans la recherche et tout, peut-être que c'est pas forcément une startup qui va fonctionner, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais donc, du coup, de se poser la question de est-ce que tu sais renoncer au fait de t'arrêter à un moment? Si c'est pas le cas, ça peut être compliqué, je pense. Ok, d'accord. Et en termes de recherche, comment tu penses que... Donc, toi, la startup est encore jeune, mais honnêtement, Sport Bio s'en sort très bien pour l'instant. Sur la sélection des boîtes, est-ce que tu as quelque chose d'intéressant à dire, même si toi, au final, ça s'est fait très rapidement, tu n'as pas vu énormément de boîtes. Est-ce que tu penses qu'il y a des erreurs à éviter quand tu as un PhD et que tu rejoins une startup? Comment tu peux sélectionner les meilleures boîtes dans lesquelles tu vas vraiment avoir des boîtes qui vont grossir et où tu pourras avoir de l'impact du coup? Pour moi, de manière un peu générale, il y a le côté aussi quand tu rejoins une startup que tu as un PhD, tu es obligé de faire pas mal de choses aussi qui sont un peu distantes de ton sujet de recherche. Et en fait, ça, c'est OK et ça t'apporte de la valeur aussi sur autre chose. Et sur le côté sélection d'une boîte, pour moi, il y a le côté aussi la taille du marché. Si t'es hyper spécialisé dans quelque chose et donc tu vas sur une société qui est aussi spécialisée dans quelque chose et qu'en fait ton marché est tout petit, forcément, il y a plus de risques. Ok. Et genre sur les... C'est marrant, tu vois, parce que la plupart des gens qui sont passés ici, ils parlent aussi beaucoup des fondateurs, de dire, en fait, peu importe le marché, peu importe le produit. Après, eux, ils sont dans des boîtes qui peuvent pivoter beaucoup. Toi, c'est peut-être un peu plus le cas quand tu es sur du hardware, mais ils disent, en fait, le point culminant, ça doit être les fondateurs et à quel point tu les trouves vraiment forts. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as ressenti avec Sport Bio? Et en fait, la principale raison pour laquelle tu as rejoint la boîte, c'est les fondeurs de Sport Bio. Ah, mais moi, complètement. Okay. Je sais que moi, j'apprécie beaucoup être en gros que mes chefs, ce soit des gens de la technique. Et c'est moi ce que je cherchais. D'accord. Et donc là, en fait, cette complémentarité, mais avec que des gens qui viennent de la technique, mais de secteurs différents, c'est vraiment ce qui, moi, m'a séduite. Ok. Et aussi en termes d'entente avec toi, je pense que ils ont su en fait, s'ils prennent leur décision en une semaine, soit tu peux dire on se connaît pas bien, soit tu peux dire ils se sont fait une conviction sur moi hyper rapidement et donc du coup ça me donne envie de travailler avec eux, quoi. Ou alors ils étaient désespérés. Je pense pas. Non, je plaisante. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec Sport Bio? Comment tu te projettes à l'avenir chez eux? C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Les prochaines étapes, donc là on a une vague de recrutement, donc d'avoir une équipe qui grossisse, donc moi sur la partie microbiologie mais aussi sur les autres verticales, et en fait on veut un produit commercialisé dans un peu plus d'1 an, et donc d'avoir quelque chose qui marche dessus, c'est... Ok. Tu raisonnes vraiment à échelle très court terme pour pas perdre dans une vision trop grande et exécuter, quoi. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de rester un long moment à Sport. Ouais, ok. Mais notre focus pour l'instant, c'est vraiment le produit commercial dans 1 an. Mais je me vois... En fait, pour moi, tant que la mission un peu est pas remplie... la mission tech, ok. Exactement. Je me vois tout à fait rester très longtemps chez Sport.
Écoute, merci en tout cas pour ton temps, Marine. C'était hyper intéressant. J'espère que ça pourra aider aussi des gens qui étaient dans ton cas il y a encore 2 ans, qui réfléchissaient à rejoindre une start-up ou à rester sur le chemin académique. On continue de suivre Sport Bio avec grande attention. Je pense qu'il y aura des nouvelles assez sympas qui arriveront bientôt et on te souhaite le meilleur en tout cas pour les prochaines étapes avec Amine. Eh ben merci beaucoup. Salut. Salut.